Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du portail Géofoncier. Donc je me présente Juliette Dommage, chargée de communication chez Géofoncier et avec nous ici Patrick Bézard-Falgas, géomètre expert honoraire et également directeur de Géofoncier. C'est sous cette casquette qui vous parlera aujourd'hui du portail avec au programme de cette présentation d'une vingtaine de minutes la découverte de l'interface Géofoncier avec également une présentation des différentes fonctionnalités et des différents services du portail qui fête aujourd'hui, qui a fêté il y a quelque temps, pardon, ses 10 ans. Donc, je vous laisse entre les mains de Patrick Bézard-Falgas. Merci Juliette, bienvenue à tous pour cette présentation succincte de Géofoncier que vous pourrez découvrir tout à loisir pour les particularités. Voilà, je vais me connecter donc en tant que professionnel, non pas en tant que géomètre expert, c'est-à-dire dans les conditions habituelles dans lesquelles vous vous connectez avec un identifiant qui est votre mail et un mot de passe que vous avez donné et qui vous a été confirmé par Géofoncier. On accède à Géofoncier dans ce premier écran, effectivement, qui permet d'avoir une première page d'actualité. Nous avons donc les actualités du moment sur Géofoncier. Je vous invite à les visualiser, comme ça, d'être au courant des dernières fonctionnalités, dernières données qui viennent d'arriver sur Géofoncier. Géofoncier est le portail de l'Ordre des géomètres experts. Il a été mis en ligne il y a 10 ans. Il comporte aujourd'hui des millions de données foncières versées au quotidien par les géomètres experts. Et puis tout l'open data que nous savons tous, et il y en a de plus en plus, et il faut s'en féliciter. Lorsque vous connectez pour la première fois sur Géofoncier, vous accédez sur un écran qui est plutôt la carte de France. Là, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est rapidement, c'est personnaliser votre écran en vous localisant soit l'adresse ici, vous avez la BANO, la base d'adresse nationale qui permet en autocomplétion d'accéder très rapidement à un lieu donné suivant son adresse postale ou d'accéder directement à la parcelle cadastrale en faisant attention au préfixe devant la section 000 qui est utilisé pour les métropoles, mais aussi pour les communes rurales qui ont fusionné. Il y en a, c'est un petit peu piégeux parfois sur ce point-là. L'accès à carte, ici, ce premier onglet, vous voyez que j'ai un favori. Moi, Sac Inondation, parce que j'ai cliqué sur l'étoile qui m'a déterminé cette carte comme ma carte favorite, donc elle s'ouvre à chacune de mes nouvelles sessions. Mais vous pouvez créer, je vous invite à créer autant de cartes ou de territoires, comme vous voulez, que vous voulez en fonction de vos lieux d'activité, de vos relations clients, de vos dossiers, de vos interventions. Vous pouvez les supprimer aussi facilement que vous les créez, vous pouvez en faire des favoris. L'intérêt, c'est que, vous allez voir, je vais changer de territoire. En un clic, je vais me retrouver dans un autre territoire. Vous voyez, il faut une demi-seconde pour se localiser dans un nouveau territoire. Donc, ça a un côté efficace. Et avec un autre jeu de données, ce qui veut dire que j'ai configuré mes cartes en fonction de mes besoins. Je reviens ici à Moissac, on reviendra tout à l'heure à ce Pêche-Beaunieu, pour dire un mot quand même des données. Les données, il y a 6 données de base qui, je pense, sont bien connues. Les 3 premières, c'est les DMPC, documents modificatifs du plan cadastral, les dossiers des géomètres experts, le RFU, c'est le résultat géométrique et centimétrique des bornages réalisés par les géomètres experts. Voilà donc une limite ici, voilà une autre par ici, effectivement, qui sont des limites définies, géoréférencées avec nos GPS d'une précision centimétrique. Donc, c'est le référentiel foncier unifié. Le plan cadastral avec une particularité, c'est que chaque fois que je passe sur une parcelle, j'ai le périmètre vectoriel de chaque parcelle qui va nous permettre d'intersecter d'autres couches d'informations. Les données de la carte IGN que je peux et les données de l'orthophoto IGN que je peux afficher ou ne pas afficher à loisir, donc en fonction de vos besoins et de vos usages. Voilà, là je vais laisser l'orthophoto. Donc ces couches sont paramétrables. Je peux aussi rajouter d'autres couches. Comment? Ben, je vais aller sur un autre territoire où j'ai rajouté d'autres couches pour vous montrer immédiatement le résultat. Donc je reviens à ce territoire de Pêche-Beaunieu. Je laisse l'écran se rafraîchir. Et là, nous allons constater immédiatement que nous avons les 6 couches plus 5 couches
complémentaires que nous avons rajoutées. Où sont-elles? Elles sont ici dans configurer les couches. Donc, je vous invite à parcourir ce catalogue de données. Il y a aujourd'hui plus de 150 couches. Les données des géomètres experts, les données de la géodésie, du cadastre, de l'immobilier avec les valeurs DVF, les couches d'urbanisme, utilité publique, prescription des documents d'urbanisme, zonage, installations et immeubles classés, monuments historiques, les secteurs sauvegardés, les données environnementales, tous les zonages réglementaires, l'agriculture avec les données du RPG, registre parcelle graphique, sur aujourd'hui plus de 7 ans, la carte AOC viticole, l'inventaire forestier national, bien entendu toute la cartographie des PPR, des plans de prévention des risques naturels et technologiques, carte réglementaire, les installations industrielles, installations classées, sites industriels, sols pollués, des couches topographiques, l'occupation du sol avec Corinne Landcover, la géologie, des cartes historiques tout à fait intéressantes, des fonds de cartes, des données locales avec, par exemple, l'orthophoto à haute résolution du Grand Lyon. Ça, c'est dans le cadre du partenariat que nous mettons en place. Donc, nous pouvons, à votre demande, intégrer des données locales, régionales, départementales, communales, des plans napoléoniens. Certains départements nous ont mis à disposition leurs plans cadastraux non pas napoléoniens. Et puis, par exemple, les pages géométriques, les 50 pages géométriques de la Réunion. Si effectivement l'on veut ce type de données, il suffit de faire un glisser-coller et d'afficher ces bâtiments. Voilà, la couche, vous voyez, des bâtiments vient d'apparaître telle qu'elle existe dans la BD Topo. Donc, à vous de jongler, de découvrir toutes ces couches de données. Une fois qu'on a l'ensemble de ces données à disposition, qu'on a choisi les couches de données qui vous intéressent, par exemple, si j'enlève, pour vous montrer, voilà, le zonage du PLU, voilà, il apparaît à peu près à des échelles compris entre le 15 millième, voilà, et là je suis au 7000. Voilà, là vous avez le zonage du PLU, donc que je peux afficher ou ne pas afficher. Vous allez voir comment tout à l'heure on pourra l'interroger. Je peux réactiver bien sûr mon orthophoto qui est en ligne, voilà, et je vais interroger une parcelle. Alors, en interrogeant un simple clic dans une parcelle permet tout de suite d'accéder à ce que nous appelons la fiche parcelle. Voilà l'ombrage de la parcelle, et là, nous avons donc accès à la parcelle qui, effectivement, va nous permettre d'avoir automatiquement un ensemble de données à disposition concernant cette parcelle. Donc, j'ai sa contenance cadastrale, ses références. Donc, la contenance cadastrale veut bien dire la donnée cadastrale telle qu'elle figure dans les matrices cadastrales, c'est une donnée littérale. Est-ce qu'il y a un géomètre expert qui est intervenu? Oui, puisque nous avons un picto. Là, j'ai le détail du dossier, l'auteur, je peux contacter le détenteur de ce dossier, Laurent Poujade. Je peux consulter les vignettes et je vais aussi vous dire que vous allez pouvoir, en 2021, télécharger directement avec l'accord du géomètre expert, mais vous pourrez télécharger les documents fonciers déposés sur ce dossier avec l'accord du géomètre concerné. Ça, c'est une nouveauté pour 2021. L'accès aux documents cadastraux, c'est les DMPC. Donc, certains sont scannerisés, d'autres non, puisque nous avons engagé la numérisation et la géolocalisation de tous les DMPC. Il y en a 11 millions sur le territoire. Nous en avons aujourd'hui 7 millions. Il nous en reste encore 4-5 millions à aller chercher. Mais vous aurez à terme tous les DMPC existants sur le territoire national. Et je peux en savoir plus sur ces documents cadastraux, puisque là, je vais avoir le statut du DMPC, l'auteur, sa date, la source du DMPC. Je vais avoir les filiations, la généalogie de la parcelle. Là, vous voyez, je remonte à la parcelle, à la mère et grand-mère. Donc, c'est une première puisque nous sommes les seuls en France à avoir reconstitué de façon dynamique la généalogie des parcelles. Et ça, grâce à l'outil que nous avons développé et aux données que nous fournit de façon périodique la DGFiP, les DFI, données des filiations informatisées. Nouveauté 2020, vous pouvez télécharger, après avoir lu ce petit avertissement que ce document n'est pas un document foncier, vous allez pouvoir télécharger le DMPC et l'imprimer, bien entendu. Donc, ça, c'est une nouveauté. Vous en avez aujourd'hui plusieurs millions qui sont en ligne et accessibles. Mais vous pouvez
aussi accéder à cette base de données de tous les DMPC. Là, j'ai choisi l'onglet communal. Donc, j'accède à tous les DMPC qui sont indexés et répertoriés sur la commune de Pêche-Bonny depuis 1990. Pour les DMPC antérieurs avant, vous avez en haut à gauche modèle 40 qui vous permet ici, je ne l'ouvre pas, vous avez le PDF des modèles 40 qui est le répertoire des DMPC de 1990 à 1956, date de la publicité foncière. Ce petit onglet en haut à droite, rechercher, permet effectivement de sélectionner, vous voyez, de façon très simple et dynamique, les DMPC de l'année 2000 ou d'accéder à un DMPC directement avec son numéro. Voilà, et on peut évidemment accéder automatiquement parmi les millions de DMPC aux DMPC que vous avez repérés. Une base de données donc très riche et très souple d'utilisation. Vous avez, si vous êtes géomètre expert et notaire, accès au SPDC qui vous permet d'avoir effectivement la désignation des propriétaires de la parcelle. Donc, c'est le serveur professionnel des données cadastrales. Donc, ce serveur, effectivement, est réservé aux géomètres experts et aux notaires. Et il va permettre effectivement d'avoir également l'unité foncière de la parcelle, puisque autour de la parcelle, on peut identifier de façon géographique les parcelles contiguës et constituant l'unité foncière du propriétaire. Je relance ma fiche cadastrale, ma fiche parcelle. J'ai accès aussi au plan cadastral que je peux télécharger et l'origine de la parcelle. Je sais également qu'il y a un permis de construire sur cette parcelle. Pour l'instant, nous avons les permis de construire des personnes morales depuis 2014. Je peux accéder par cet onglet urbanisme au zonage du PLU. Je sais que cette parcelle, on a vu tout à l'heure que la commune avait versé son PLU, donc je peux accéder au zonage puisque je sais ici que je suis en zone U, que cette parcelle est en zone UE petit b. En cliquant sur cette picto, j'accède au document du règlement qui a été déposé et mis en ligne par la commune sur le géoportail du urbanisme et donc automatiquement sur Géofoncier, puisque le portail Géofoncier est en ligne automatique avec le géoportail de l'urbanisme. Là, évidemment, nous dépendons des communes qui ont versé ou qui n'ont pas encore versé leur document d'urbanisme. Vous avez noté qu'on a accès également, dans certains cas, aux informations, aux prescriptions ou aux servitudes qui ont été versées par la commune. La fiche risque est aussi bien connue, c'est la fiche qui permet effectivement d'avoir la synthèse des géorisques, voilà, PDF. Et je vais ici donc télécharger, faire afficher la fiche de synthèse des risques naturels et technologiques concernant la parcelle en question. Je pense que c'est une fiche connue de la plupart d'entre vous, tout à fait intéressante. Je reviens à ma fiche parcelle. Des informations concernant la commune pour télécharger les planches cadastrales de la commune, consulter la fiche de la Sonde des maires de France, consulter toutes les données INSEE, toutes les données statistiques de l'INSEE concernant la commune, les informations concernant la communauté de communes dont fait partie la commune, les communes membres de cette communauté de communes avec leur population et la liste des compétences de la communauté de communes, tout à fait intéressant dans le cadre des procédures d'autorisation et de droit des sols. Également, un petit clin d'œil à l'hygiène avec les photos, les clichés de l'hygiène anciens. Là, vous pouvez télécharger tout en restant localisé à la parcelle. Vous voyez le cliché de la photo aérienne, couleur ou noir et blanc, des différentes années que l'hygiène vous propose. C'est assez remarquable. Je vous invite à le découvrir. Et enfin, la vue immersive, c'est-à-dire donc d'être localisé et d'avoir accès aux données Street View, bien connues, je pense, sur le territoire, toujours géolocalisé à parcelle. Je termine avec le format au rapport PDF, voilà, qui est en fait un petit outil pratique qui va nous donner une fiche PDF synthétisant tous les éléments d'information que nous avons consultés, fiche que vous, évidemment, vous pouvez imprimer et exporter. Là, nous avons donc en synthèse toutes les informations que nous avons consultées. Si effectivement j'avais des données DVF, j'aurais pu accéder à ces données DVF. Mais concernant les DVF, je vais vous montrer un autre outil ici, le module DVF à gauche, qui va me permettre
voilà, d'avoir avec un cercle que je peux moduler. J'ai une poignée ici pour localiser mon cercle et adapter la taille du cercle. Et là, je vais rechercher les valeurs DVF. Voilà, vous voyez en rouge les valeurs DVF. Et donc, dans ce cercle, il m'a sélectionné toutes les valeurs DVF connues, donner des valeurs foncières, et je peux ici en savoir plus et accéder à l'exhaustivité des données fournies par la DGFiP dans cette base de données des valeurs foncières qui, vous le savez, sont les valeurs des mutations à titre onéreux mises à jour depuis 5 ans et mises à jour tous les 6 mois. Dernier petit onglet pratique qui est l'onglet dessin, voilà, qui peut avoir son intérêt. Je peux donc dessiner un polygone. Voilà, dessiner un polygone. En dessinant ce polygone, effectivement, je vais régénérer mon écran pour disposer des dernières mises à jour. Donc, la touche F5 qui a ce côté pratique et efficace de vous relocaliser automatiquement au même lieu. Je vais donc activer mon onglet dessin, dessiner un polygone. Voilà, je vais prendre un exemple. Voilà, ici, pardon, clic, deuxième clic, troisième. Voilà, ici, je fais le tour de ma double clic, je ceinture et je clôture mon polygone. Vous avez donc les codes périmétriques qui s'affichent automatiquement, la surface graphique du polygone puisque c'est un morceau de parcelle. Je peux ajouter un texte évidemment. l'OA, je peux jouer sur la taille du texte, je peux effectivement ajouter des textes, ajouter des symboles, dessiner des lignes. Je vous invite à utiliser cet outil pour faire des mesures dynamiques de distance et de surface. Je peux, en sélectionnant l'objet, l'éditer, c'est-à-dire le modifier. Voilà, je veux finalement ramener cette limite ici et celle-ci ici. Voilà, vous voyez qu'automatiquement les codes se recalculent et la surface est redéfinie. Je peux évidemment changer, voilà, le fond de mon dessin et je peux imprimer le résultat puisque je peux aussi exporter mon dessin. Je fais ma mise en page, je suis au format A4, je choisis une échelle 840e, non, je veux une échelle métrique, je choisis le millième, je peux y mettre un titre, j'imprime et effectivement, mon dessin va se générer sous la forme d'un PDF. Je peux vous préciser que l'impression PDF est exactement à l'échelle, donc vous pourrez utiliser ce document de façon graphique. Donc là, il faut un peu de temps puisque j'ai laissé l'orthophotoplan qui est une des couches les plus exigeantes en termes de génération de PDF. Dernier onglet ici, l'onglet partage qui permet effectivement d'exporter. Vous voyez, vous avez la possibilité de copier dans le presse-papier notre environnement. Le PDF s'est ouvert entre-temps. Voilà, et de faire des liens avec des outils des réseaux sociaux. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous montrer des principales fonctions de GeoFoncier. N'hésitez pas à nous appeler. GeoFoncier continue à évoluer avec un module DVF Expert en 2021. Aussi, vous aurez une info assez importante en 2021 concernant la délimitation du domaine public. Pour l'instant, nous nous sommes attachés à la délimitation des propriétés privées avec le RFU. La prochaine étape, c'est la délimitation des propriétés publiques sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir vers vous. Voilà, découvrez GeoFoncier. Vous avez bien sûr mes dossiers, j'en ai parlé, qui vous permettra d'accéder aux documents des géomètres experts. Des liens évidemment divers et variés avec d'autres informations comme les archives départementales que je vous invite à découvrir. Et je terminerai avec les offres de GeoFoncier puisque aujourd'hui GeoFoncier vous propose 3 niveaux d'abonnement. Un abonnement standard pour un utilisateur, premium pour 5 utilisateurs, puis grand compte, qui sont des tarifs personnalisés, puisqu'effectivement, au-delà du nombre de comptes d'utilisateurs, vous avez des services différents suivant les types d'abonnements que vous choisirez. C'est des abonnements mensuels. Vous pouvez, pour découvrir GeoFoncier, moi je vous invite à prendre un abonnement standard d'un mois sur un mois. Vous pourrez prendre un abonnement d'un mois. Voilà, il vous en coûtera 20 € pour avoir le temps de découvrir GeoFoncier et de vous faire une véritable opinion et de choisir l'abonnement qui vous convient le mieux.
bonne découverte de GeoFoncier. N'hésitez pas à nous contacter. Toutes les équipes de GeoFoncier sont à votre disposition et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci.